perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, on en entend beaucoup parler, on en a encore plus entendu parler quand il y a eu l'histoire du bisphénol A avec les tétines des biberons, mais aujourd'hui, on en entend parler de façon plus générale, on va au-delà du bisphénol A, et dans la continuité de la loi AGEC, on a 3 arrêtés qui sont sortis, je dis bien 3 parce qu'on a l'arrêté donc du 28 septembre, mais comme il y en a 3 qui sont sortis le même jour, ils s'appellent tous arrêtés du 28 septembre 2023. Je précise ici qu'il s'agit d'un texte national et non pas d'un texte européen. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette réglementation? 3 textes qui sont complètement complémentaires entre eux, où on va retrouver dans le premier la liste des perturbateurs endocriniens qui sont soit avérés, suspectés ou présumés. Et du coup, vous allez avoir ici plus de 100 substances, mais attention, cette liste, elle est évolutive, donc vous allez avoir ce texte qui est susceptible d'évoluer dans le temps. Le deuxième texte vous incite donc à informer le consommateur dès lors que vous avez plus de 0,1% des substances qui sont listées donc dans le premier arrêté, donc plus de 0,1% dans l'emballage ou dans le produit fini, vous devez informer le consommateur qu'il y a des perturbateurs endocriniens au niveau du produit ou de l'emballage. Voilà, donc on vous explique les modalités de communication. Le troisième arrêté est là pour vous dire qu'il existe une application qui s'appelle Scan4Shame et qui du coup a été mis en place justement pour faciliter l'information du consommateur. Voilà, donc ces 3 textes sont bien applicables. Comment ça va se passer pour vous en tant que responsable qualité d'une entreprise? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà vous renseigner auprès des perturbateurs endocriniens donc qu'il y a au niveau des emballages que vous utilisez. Dans un second temps, vous pourrez prévoir des analyses pour voir un petit peu comment ça se passe parce que la vraie problématique par rapport à l'application de ce texte, ça va être aussi les emballages des matières premières que vous utilisez puisque vous n'avez pas que des matières premières qui viennent de France et donc peut-être des emballages de matières premières qui contiennent eux-mêmes des perturbateurs endocriniens. Donc le simple fait de statuer en disant mon emballage contient ou ne contient pas des perturbateurs endocriniens et donc mon produit fini par conséquent n'en contient pas serait trop minimaliste. Donc il faut voir les choses de façon beaucoup plus générale et je ne vous cache pas que c'est très complexe. Mais bon, il faut démarrer cette réflexion autour des sujets des perturbateurs endocriniens. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.